Rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Il faudra attendre Einstein pour résoudre ce paradoxe. En 1915, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité générale, et il détruit complètement notre conception de la gravité. Pour Newton, la gravité était une force. Pour Einstein, la gravité n'est pas une force du tout, c'est la conséquence de quelque chose de beaucoup plus profond, la déformation de l'espace-temps lui-même. Laissez-moi vous montrer avec l'analogie la plus célèbre de la physique. Imaginez l'univers comme un immense drap élastique tendu. Posez une bille légère dessus. Le drap ne bouge presque pas. Maintenant, posez une boule de bowling lourde. Elle crée un creux profond. Si vous faites rouler une petite bille près de ce creux, elle ne sera pas attirée par une force invisible. Elle suivra simplement la pente que la boule lourde a créée dans le tissu. C'est exactement ce que font les planètes. Elles roulent dans les déformations que les étoiles créent dans l'espace-temps. Mais Einstein ne s'arrête pas là. Pour lui, l'espace et le temps ne sont pas séparés. Ils forment une structure unique, l'espace-temps. Vous n'êtes jamais immobile. Même assis sur votre chaise en ce moment, vous voyagez à travers le temps. Et la masse courbe non seulement l'espace, mais aussi le temps. Près d'un objet massif, le temps s'écoule plus lentement. C'est pour ça que les satellites GPS doivent corriger leurs horloges en permanence. Sinon, votre position serait fausse de plusieurs kilomètres. Voici le truc le plus fou d'Einstein. Quand vous êtes debout sur Terre, vous pensez être immobile. Faux. Selon Einstein, vous êtes constamment accéléré vers le haut par le sol. La chute libre, c'est être astronaute en orbite, c'est le parachutiste en l'air. Ce sont eux qui ne subissent aucune accélération. C'est nous, au sol, qui sommes constamment poussés vers le haut pour ne pas suivre notre trajectoire naturelle dans l'espace-temps courbé.